Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de novembre 2022, en espérant que tout va bien pour vous. Donc je vais voir si vous voyez toutes les cartes, c'est ok, c'est parti. Alors pour les Capricornes, pour ce mois de novembre 2022, je voulais vous dire que vous pourrez regarder, si vous voulez, sur les 12 vidéos du mois de novembre, sur les 12 signes astrologiques, vous pouvez regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Ça fait un complément d'information si le Capricorne ici, en date de naissance, ne correspond pas trop en fait. Ok, c'est parti pour vous. On a l'empereur qui sort. Un petit peu plus d'organisation. Bon, vous êtes les derniers que je fais. Presque terminé. Pour le Capricorne, pour le mois de novembre 2022, pour le Capricorne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les cartes comme ceci. Et nous avons l'impératrice qui sort en dos de deck. C'est comme si vous attendiez des papiers administratifs pour certains d'entre vous. Vous attendez... on a la papesse quand même. Hein. Pape et papesse. C'est comme si... Ce que je ressens ici sur ces cartes déjà d'entrée, c'est comme si vous attendiez une approbation, pour vous réaliser professionnellement. Des papiers importants qui doivent venir, surtout pour vous dire « Ok, c'est bon ». On accepte votre candidature, par exemple. On accepte cette formation. On accepte que vous puissiez faire la formation surtout et l'apprentissage que vous avez demandé, qui n'a rien à voir avec ce que vous faisiez avant, donc c'était pas sûr. Vous avez besoin d'apprendre, vraiment de vous perfectionner dans ce que vous voulez faire. On a quand même l'impératrice qui nous parle de nouveaux entrepreneurs. On avait l'empereur qui est sorti tout à l'heure. Alors on vous demande d'être un petit peu plus... comment dire ? Un petit peu plus, j'ai le mot qui est parti, qui revient, un petit peu plus organisé, ça je l'ai dit, un petit peu plus rigoureux, voilà, sur votre, parce qu'on a quand même la justice, rigoureux sur votre emploi du temps, sur les horaires à se développer de ce côté-là, sur les horaires à ne pas dépasser, ou en tout cas à respecter les horaires. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi pour la préparation des papiers. Vous avez besoin en tout cas de reconnaissance ce mois de novembre pour ce que vous avez réalisé, parce que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être réalisé un projet qui doit être validé ou pas, qui doit passer devant un conseil. C'est comme si vous aviez créé quelque chose qui n'existait pas pour la société. C'est en lien avec tout ce qui est juridique, en tout cas, ou en lien, ou en tout cas on va vous donner la validation ou pas, et il manque plus que les papiers juridiques, en lien avec tout ce qui est santé, ou avec les animaux en tout cas, en lien santé et les animaux, donc ça pourrait vous parler un petit peu dans ce sens-là. Il y en a certains qui vont se marier, qui préparent leur mariage pour l'année 2023, qui vont vraiment solliciter une personne pour les aider, hein, parce qu'on avait l'empereur tout à l'heure, l'organisation du mariage, peut-être que c'est un petit peu lourd et que vous avez besoin d'aide, vous voyez. Puis du lieu aussi à trouver, hein. Donc les papiers à faire, enfin vous voyez, une organisation pour la préparation du mariage que vous n'avez pas pu faire avant parce qu'il y avait le confinement par exemple en 2021, 2022 vous n'avez pas pu non plus, ça a pris un peu de retard. Moi, ça me parle aussi que certains d'entre vous vont peut-être former l'aide à la personne, par exemple. Ça me parle beaucoup par rapport à l'aide à la personne, par rapport à ce métier bien particulier pour développer cette activité où il y a peut-être une demande sur le secteur où vous êtes. J'ai des auto-entrepreneurs, hein, pas mal de personnes veulent créer leur propre entreprise. Donc du coup... il vous faut patienter encore un petit peu, parce qu'on a quand même, on doit être réglo au niveau des papiers. Vous êtes motivé ce mois de novembre pour y arriver, de toute façon. On a quand même une grande force là qui revient. Vous avez peut-être été fatigué, et là, l'énergie revient.
Peut-être aussi par rapport à un thérapeute qui travaille sur le corps physique. Donc, ok. Je vais rajouter des cartes, je verrai s'il y a des choses qui me viennent, les Capricornes. Hein. Je laisse les cartes en haut. Et oui, c'est l'éveil spirituel. On a le pape et la papesse, donc il y a vraiment un éveil spirituel. On vous aide dans ce sens, en fait. Hein. Peut-être que vous allez aller dans une école particulière, en tout cas via tout ce qui est paranormal même, je dirais, ou en tout cas pas paranormal mais dans le sens intuitif. Hein. Peut-être que certains d'entre vous ont vraiment besoin de développer l'intuitif, mais d'autres vont peut-être dans une école, tout ce qui est thérapie naturelle, vous voyez. Et le paranormal vous intéresse beaucoup. Hein. Il y a un équilibre retrouvé avec les énergies de toute façon. Allez, on y va. On va continuer pour le Capricorne pour le mois de novembre 2022. Donc, si je mets les cartes comme ceci, on a en dos de deck l'intensité, donc une énergie très forte ce mois de novembre, bien concentrée sur ce que vous voulez. Vous êtes déterminé, moi j'ai envie de dire. Hein. Et vous allez savoir sûrement parler en public aussi. Peut-être que vous avez une conférence à faire. Je bois un petit peu. Alors, vous avez peut-être une conférence à faire et vous allez savoir parler à l'auditoire, vraiment très à l'aise. On va écouter vos propos, votre lecture, ce que vous avez écrit. Hein. Étonnamment, ça me parle d'écriture aussi. Alors, l'instant présent, la surprise, c'est l'intensité que vous avez, c'est-à-dire le côté où vous avez envie de faire plein de choses. On vous dit de bien rester concentré sur ce que vous faites, parce que peut-être que vous allez vouloir faire trop de choses. Beaucoup d'énergie arrive pour vous ce mois de novembre, vous avez la pêche. Les Capricornes. La maturité qui est là, sur un domaine particulier que vous apprenez. On a ici, l'instant présent vous amène cette énergie. C'est la surprise de ce mois de novembre. La carte positive, la carte négative. Eh bien, on vous dit de terminer quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas terminé un projet, qu'il va falloir le peaufiner, le terminer. Parce que vous avez la créativité ici. Vous êtes plein d'élan pour faire de nouvelles choses. Plein de bonnes intentions pour vous et pour d'autres personnes. Hein, on voit bien l'enseignement ici. Mais vous avez aussi besoin de finaliser un projet qui vient d'avant. C'est-à-dire de finaliser quelque chose du passé. Donc du coup, si vous ne le finissez pas, ça c'est le côté négatif, côté positif, si vous ne le finissez pas, vous ne pourrez pas déclencher ou retrouver tout ce que vous avez à créer en fait dans les projets, vous ne pourrez pas enclencher, on va dire, hein, ou réenclencher si vous ne finalisez pas. C'est comme si c'était... ça vous empêchait un petit peu d'avancer, ça. Vous voyez, c'est un vieux dossier ancien qu'il faut traiter, qu'il faut finaliser. Peut-être qu'il manque des papiers encore pour finaliser ce projet. Ne pas se lancer dans quelque chose où vous n'avez pas la sécurité et surtout être dans les clous, hein, au niveau de la loi, pour créer ce que vous avez à faire. Parce qu'il y a vraiment une renaissance ici, on vous dit d'y aller, hein, c'est le moment. 2023, vous allez vraiment avancer de ce côté-là, en tout cas. Vous préparez novembre et décembre 2023. Vous êtes en confiance, vraiment. Il y a une maturité au niveau de la confiance ici. On ne vous arrête plus, en fait. Hein, mais il faut achever ce que vous aviez à terminer de 2022. Il y a quelque chose que vous devez terminer. Un dossier à finaliser. Des fois, on ne va pas jusqu'au bout. C'est ce qu'on vous dit ici avec les cartes. Je vais en rajouter pour voir un petit peu ce que ça nous dit de plus. Vous avez vraiment la bougeotte pour créer. Hein. Il y a quelque chose que vous voulez créer et vous voulez vraiment y aller. Vous avez envie d'y aller, d'aller un petit peu plus vite et d'y aller franco. Mais si les choses, et ça c'est cette maturité qui vient ici, hein, vous êtes reboosté, vous avez cette maturité qui est là, si les choses se font, il y a aussi quand même quelque chose à finaliser et après vous pourrez vraiment vous consacrer au nouveau projet. Alors, je rajoute des cartes. Et en dos de deck, pour le futur, nous avons un cadeau. Voilà, une opportunité pour vous, quelque chose dans le temps qui va se faire. Ça, c'est le futur, ça, c'est le présent. Donc, l'intensité de l'énergie qui est là, ici, hein,
bien concentré sur ce que vous voulez. Il y a quelque chose, d'important pour vous ce mois de novembre. Et puis dans ce futur, on voit pour 2023 en tout cas, ou si c'est mois de novembre et décembre, vous en verrez déjà la couleur, ce cadeau qui arrive quoi, hein, pour vous, hein, une opportunité incroyable et le projet qui se fera. Donc du coup, si on rajoute la force avec la créativité, je ne suis pas étonnée. Voilà. Alors, vous voyez, ça nous parle quand même, il y a de très bonnes cartes ici pour nous dire que vous retrouvez la force. On l'a 2 fois. Ce mois de novembre, vous êtes à fond dans tout ce qui est à créer pour vous. Donc vous êtes motivé. Mais on a l'achèvement ici qui nous dit avec le serpent que si vous ne faites pas ça, si vous n'achevez pas ce dossier, si vous n'achevez pas le dernier projet qui était resté de côté, vous savez, on l'a mis dans un placard, on ne veut pas le voir, ce sera contre vous. Il y aura des personnes qui ne vous louperont pas par rapport à la loi, j'ai envie de dire, pour vous dire ah mais là il faut finaliser ça parce que sinon vous ne pourrez pas continuer. Donc il faut faire attention aux personnes qui pourraient mettre des bâtons dans les roues par rapport à ça. C'est pour ça que vous devez être vraiment aligné sur ce dossier à terminer. Vous voyez ce que je veux dire? La renaissance ici, c'est la paix. On vous dit, soyez presque, j'ai envie de dire, gratitude par rapport à ce qui arrive, parce que vous êtes vraiment serein ce mois de novembre. Vous repartez à zéro. C'est comme une renaissance que vous attendiez depuis un petit moment. Vous finalisez ça. Ce que je vous dis ici, hein, le côté négatif, pour arriver sereinement à cette renaissance, il y a quelque chose qui change et qui va changer très rapidement au niveau de la maturité ici. Un gros changement pour vous, ça peut être un déménagement aussi par rapport à l'entreprise, un déménagement tout court au niveau de votre foyer. Et on a ici l'opportunité qui arrive et la confiance en soi, parce que je dis déménagement parce qu'on a quand même 2 cartes qui nous parlent que vous allez changer d'endroit, changer de lieu peut-être pour vous expatrier un petit peu, mais pas à l'étranger, pour vous développer et qu'on vous voit. Voilà, c'est ça. Peut-être aussi, si vous avez une nouvelle entreprise, un nouveau site, quelque chose comme ça, on voit ici la confiance retrouvée par rapport au développement de vos projets. Et surtout, vous avez compris avec cette maturité qu'il fallait changer votre façon de faire pour pouvoir attirer plus de monde dans votre projet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment très fort la confiance ici en vous. Elle est bien retrouvée, hein, vous êtes bien motivé. Il y a juste quelque chose à finaliser ici. Peut-être aussi que votre projet va prendre une telle ampleur que vous allez aller dans d'autres régions, dans d'autres départements, pour voir pour être vu et pour voir si vous pouvez développer davantage. Bon, ben c'est vraiment de très bonnes cartes. On va continuer avec d'autres messages. Pour vous, les Capricornes. Donc c'est ça, hein, ce serpent, c'est la justice, hein, c'est tout ce qui est loi, de ne pas vous faire avoir par rapport à ça. Alors, pour les Capricornes, vous faites les choses dans les règles, en fait, voilà. Pour le Capricorne, pour ce mois de novembre 2022, j'ai 2 cartes qui sortent, mais je vais prendre la première, c'est la confiance. Très bien. On va aller voir le message et en dos de deck, nous avons l'énergie. On n'est pas étonné, hein, je vous parlais d'énergie, donc c'est ça, la confiance est retrouvée et ça vous donne de l'énergie, ça vous donne la pêche, en fait, hein, mais vraiment une force incroyable. C'est une nouvelle naissance même de cette nouvelle énergie que vous récupérez. Même étonné de récupérer des forces énergétiques. Alors ici, cette carte, elle vous dit, dans notre société moderne, avoir confiance en quelqu'un se révèle compliqué. Je vais juste regarder si ça tourne. Ok. Notre identité s'avère complexe dans notre relation aux autres. Alors pouvons-nous être sûrs que les gens sont ce qu'ils semblent être, qu'ils feront ce qu'ils disent, qu'ils ne feront jamais du mal? La vérité est qu'il n'y a aucune garantie, car nous ne pouvons pas nous contrôler les uns des autres, et c'est tant mieux. Grâce à ce simple sortilège, l'univers vous aidera en vous montrant que c'est le démon du doute qui sème la méfiance. Et parfois, ce sont ces seules graines qui détruisent les relations et créent même les conditions qui font naître la souffrance. La confiance est également acquise grâce à l'acte du travail avec la parole. Il est donc sage de passer par une phase d'observation pendant un certain temps, puis de cultiver la confiance comme vous le feriez avec la plus belle des fleurs.
Si vous avez été choisi par ce sort, l'univers veut que vous sachiez que la confiance consiste aussi à laisser l'univers prendre soin de vous. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais ce que vous voyez et que vous croyez se déroule souvent dans ce que nous appelons le monde réel. Vous avez peut-être déjà constaté cette loi incroyable en action dans votre vie. Alors jetez ce sort en sachant que son lien symbolique est autant guidé par votre attitude envers la vie et les autres que par les autres individus. Donc en fait, vous devez reprendre confiance aussi par rapport aux autres, hein. Ça vous emmène plus d'énergie en fait, ça bloque rien, il n'y a pas de blocage. Sinon, il y a de la censure aussi pour vous quand vous censurez les autres ou il y a du jugement. Si vous en avez, par exemple, si vous êtes méfiant par rapport aux autres, les Capricornes, on le voit, vous êtes un signe très prudent. Donc on a quand même la confiance ici qui vous dit de développer aussi la confiance vis-à-vis des autres. Ça va avec. Du coup, d'être beaucoup plus confiant pour vraiment aller dans la sagesse aussi, de rencontrer les personnes et de développer la parole confiante aussi, hein. Ici, le sortilège, puisque nous sommes avec l'oracle des sortilèges, vous dit sortilège pour la confiance, le mantra, j'ai envie de dire, je suis en sécurité, je suis en sûreté, en l'amour j'ai confiance, ma foi demeure. Voilà, vous devez vraiment, comme un fil d'or, suivre ce mantra. On vous dit de mettre un fil d'or doré à votre poignet. Voilà, bon, ça c'est le sortilège. À placer dans votre poche. Bon, ça c'est autre chose. Mais vous voyez, il y a quelque chose avec la confiance à travailler pour vous, les Capricornes. Alors, on va continuer avec d'autres messages pour le Capricorne. Capricorne pour le mois de novembre 2022. J'ai une première carte, super. Une première carte qui sort, le partage et la protection. On est bien dans quelque chose, on le voit ici avec l'union. C'est un petit peu compliqué d'aller vers les autres. Vous voyez, en dos de deck, nous avons l'union. C'est compliqué de faire confiance, de collaborer, de traiter sans être en sécurité. Ça met en insécurité. Vous voudriez vraiment presque que les personnes jurent qu'elles ne vous trahiront pas, hein. Donc vous restez un petit peu dans votre réserve parfois, hein. Mais voilà, l'union fait la force, j'ai envie de dire, avec cette énergie, la confiance, l'union fait la force. Plus vous rencontrerez des personnes où vous avez décidé de faire confiance parce que vous les repérez, et mieux vous pourrez vous développer dans vos projets, et vous aurez de l'aide aussi pour vous développer. Autant vous partagerez vous et vous aiderez, et autant les autres vous aideront. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En dos de deck, nous avons l'union qui va avec le partage et la protection. Vous voyez, vous devez vraiment reprendre confiance vis-à-vis des autres. Vous reprenez confiance en vous, donc du coup je pense que ça se met en place aussi pour que vous puissiez avoir confiance aux autres. Le partage ici, magnifique carte, regardez ce petit oiseau, encore avec la main, hein. Vous avez encore la main ici, symbolisée. Nous avons l'incroyable capacité naturelle de partager nos émotions et expériences avec notre entourage. Un sourire, un instant, un cadeau deviennent source de plaisir, de joie et de gratitude. Nous apprenons au fil de notre vie que le bonheur n'est pas divisé lorsqu'il est partagé, mais amplifié. Nous comprenons que tendre la main et accompagner notre prochain nous permet de nous remplir d'amour tout autant que lorsque l'on en reçoit. Donc ici, vous devez retrouver l'énergie, j'ai envie de dire, de la sérénité, mais de la générosité. Même si des fois il y a des déceptions, on peut être déçu par rapport à ce qu'on a pu vivre. Vous devez reprendre les capacités d'aimer, ici on vous le dit, hein, reprendre confiance aux autres pour pouvoir être aidé et aider à votre tour aussi. Alors le mantra de cette carte ici vous dit « Je partage à chaque instant ce que j'ai de plus précieux, afin que l'univers puisse me remplir d'amour et m'apporter de la joie. » Voilà le mantra que vous pouvez en rituel répéter. Je partage à chaque instant ce que j'ai de plus précieux, afin que l'univers puisse me remplir d'amour et m'apporter de la joie. On va aller voir maintenant avec la protection, parce que ça va avec, hein. On partage, mais on se protège. Et c'est peut-être là la clé pour vous, hein, de façon à ne pas vous retrouver dans l'insécurité, hein, derrière la motivation que vous avez à aller vers les autres. On a ici cette carte qui vous dit la protection.
Nous sommes des êtres sensibles et empathiques. Nous captons les vibrations ou les émotions autour de nous et ces dernières peuvent altérer notre corps physique. Aussi est-il important de savoir se protéger des énergies qui ne sont pas bénéfiques pour nous sans pour autant voir le monde comme un ennemi. Nos guides et alliés veillent sur nous à chaque instant, mais nous sommes tout de même capables d'assurer notre propre protection. Voilà, c'est ça, d'arriver à apprendre à trouver le moyen d'apprendre à se protéger aussi, seul, face à l'inconnu aussi. Il est essentiel que vous posiez des limites saines au quotidien et que vous ne vous laissiez pas envahir inutilement de vibrations indésirables. Voilà, vous pouvez également utiliser la visualisation, créer une bulle de lumière, vous placer dans votre canal ou encore utiliser des outils comme les cristaux. Rappelez-vous également que nous attirons en nous ce que nous vibrons. Si une situation nous fait peur, vous aurez 2 fois plus de chances d'y être confronté, car l'univers vous poussera à dépasser cette peur. Alors le mantra qui va avec, c'est « Je suis protégé, j'abandonne mes peurs et je me connecte aux autres sans que cela m'influence mon champ énergétique ». Je répète le mantra que vous pouvez utiliser vraiment pour vous protéger. Je suis protégé, j'abandonne mes peurs et je me connecte aux autres sans que cela n'influence mon champ énergétique. Voilà. Donc on a ce champ énergétique ici, vous le voyez, hein, à se protéger. Pour pouvoir partager, ça va ensemble. Hein. Ce qui fait l'union fait la force, mais dans la protection et le respect. On va voir maintenant l'oracle de la sagesse soufie, ici, avec ce magnifique oracle, c'est le dos des cartes, elles sont trop belles. L'oracle de la sagesse soufie, on va aller voir votre carte pour finaliser ce tirage de cartes. Donc on a quand même des informations ici, hein, elles vont avec les autres, hein, de reprendre confiance en soi pour reprendre confiance aux autres aussi, ça va avec, hein, c'est le chant mélodieux, j'ai envie de dire, pour avancer dans votre entreprise, hein, dans ce que vous êtes en train de faire en ce moment, dans votre projet. Message pour le Capricorne. Je vais aller la chercher, la carte, parce qu'elle ne vient pas. Et vous avez trouvé sa voie. Vous êtes le conducteur et le navigateur de votre vie. Très joli message. Je vais vous lire le texte qui va avec. Donc c'est... Ici, c'est 156, non, 136, j'avais très mal lu, 136. Alors, il y a un texte, hein, comme un poème de Rumi, que je vais vous lire avant. À faire ce que les autres m'indiquaient, j'étais aveugle. À venir dès que les autres m'appelaient, j'étais perdu. Alors j'ai quitté tout le monde, y compris moi-même, et là j'ai trouvé tout le monde, y compris moi-même. Rumi, ça va complètement avec la confiance, d'avoir peur, de se retirer un petit peu, hein, de se mettre dans cette sécurité, hein, et puis de se défendre aussi, un petit peu d'apprendre à se défendre. On retrouve quelque chose de beaucoup plus paisible entre l'être humain, vous voyez, entre homme et femme, entre l'un et l'autre. On voit ces deux qui se regardent ici, et puis l'impératrice qui a la parole aussi, hein, la parole retrouvée pour vous. Vous voyez, ça va complètement avec ce que je vous disais, ce texte de Rumi, c'est magnifique. À faire ce que les autres m'indiquaient, j'étais aveugle. À venir dès que les autres m'appelaient, j'étais perdu. Alors j'ai quitté tout le monde, y compris moi-même, et là, j'ai trouvé tout le monde, y compris moi-même. C'est Rumi. Je vais vous lire l'interprétation de cette carte ici. Face à une décision difficile, vous pouvez vous sentir paralysé et ne pas savoir quoi faire. La peur peut vous empêcher de trouver votre chemin. Le stress peut vous empêcher de demander des conseils plus avisés et vous pouvez douter de vos propres capacités, remettant en doute la sagesse de votre esprit inquiet. Rumi s'adresse à vous pour vous prémunir de ceux qui essaieraient de vous influencer et vous rappeler qu'en restant centré sur votre cœur, vous pouvez vous aligner sur votre essence la plus profonde. Le cœur cherche ses solutions dans l'amour et nous ouvre le mystère de la perception divine. Faire un pas vers la création de la vie qui nous convient peut être un moment magique. Vous apprenez à faire confiance. Hallucinant. Vous apprenez à faire confiance à une sagesse. C'est vraiment deux personnes très sages qui viennent ici vous soutenir, hein, les Capricornes.
Vous apprenez à faire confiance à une sagesse qui vous appartient déjà. Mais si vous vous adressez à votre esprit rationnel, vous vous appuierez sur une ressource dont la vision est limitée. Cher ami, votre intuition la plus profonde est toujours la meilleure. Vous pouvez dépasser vos doutes et vos incertitudes en apprenant à faire confiance à votre cœur. Il est plus sage de ne pas s'attacher aux résultats. Faites un choix et tenez-vous-y. Prendre des risques fait partie de la vie et des expériences humaines. Alors acceptez-en les conséquences et sachez que vous avez la capacité de les affronter. Vous les avez. L'important est de ne pas trahir votre engagement envers votre propre croissance et votre sentiment de bien-être. Le mantra de cette carte, je m'affirme et honore ma vie et mon chemin en m'engageant sérieusement à être la meilleure personne possible. J'ai toute confiance en mon cœur pour me guider dans mes décisions. Voilà, donc en gros, tellement intense ce mois-ci pour vous, pour vraiment développer. C'était le mantra de cette carte pour développer toute cette confiance. Eh bien, je vous souhaite un bon mois de novembre, les Capricornes, et je vous dis à très bientôt.